Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Pierre Texier, je travaille à la RATP d'une part, donc j'ai des responsabilités en termes de mission autour du développement durable, donc de la RSE plus particulièrement. Et je suis venu ici parce que je participe également d'un réseau de grandes entreprises qui se soucient du maintien des recherches en sciences humaines et sociales au sein des entreprises, puisque contrairement à ce que j'ai entendu parfois ce matin, je pense qu'il y a des menaces qui sont liées au fait qu'on est plus enclin aujourd'hui, à travers les logiques de compétitivité, d'aller chercher effectivement des ingénieurs pour faire l'innovation, et moins enclin à se soucier d'approfondissement, faisant intervenir des chercheurs en SHS. Il y a une modalité aussi qui est assez intéressante, qui n'a pas été débattue encore, peut-être ce matin. C'est quelque chose que je détecte, que je formaliserai sous le nom d'illettrisme organisationnel. Illettrisme organisationnel qui consiste à superposer deux systèmes de production, la thèse pour un chercheur, donc quelque chose d'assez copieux au niveau de la rédactionnelle, au niveau de la production, scientifique, qui nécessite un discours étendu, même si on fait des synthèses. Et puis d'autre part, un métabolisme d'entreprise qui fait qu'aujourd'hui il est difficile pour la plupart des gens de faire passer une note de plus de 2 pages à son N+1. Donc on a là une sorte de distorsion monumentale entre un système de production demandé par l'université qui doit être étayé, et d'autre part une légèreté extrêmement contrainte du format des messages qui sont transmis au sein de l'entreprise sous la forme d'une densité de plus en plus compacte. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait à ne se parler qu'en SMS ou à travers des mails, mais c'est difficile c'est un petit peu comme dans les médias, présenté d'une certaine façon, difficile de s'exprimer plus de 3 minutes, puisque tout bon orateur est capable de transmettre un message en 2-3 phrases et la messe est dite. Donc il y a là quelque chose qui devient de plus en plus, me semble-t-il, sous tension, et pour lequel il n'y a pas trop de répercussions au niveau systémique. Enfin, je veux dire, on n'en parle pas trop. C'est pour ça que j'étais curieux de savoir si cette chose-là, qui me paraît être une sorte de signal fort, pouvait être restituée dans ce colloque. Et alors, à la RATP, qu'est-ce que les sciences humaines apportent? Quelles sont les relations entre la RATP et les sciences humaines? Elles ont été très très denses il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur un versant moins d'appétit, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose il peut y avoir une fluctuation. Je pense que tout régime vivant est non statique, donc je ne suis pas forcément inquiet là-dessus, mais je raisonnais plus dans une sorte de tentative de perception globale, et avec une certaine intranquillité je comprends très bien qu'il y ait d'autres expériences très positives. On nous a cité ce matin des demandes d'entrepreneurs vers des littéraires, etc. C'est fort bien. Mais je crois qu'on confond en quelque sorte une sorte d'héroïsme que certaines personnes peuvent incarner, et puis, comme ça a été dit, une sorte de moteur, de capacité systémique à aller dans certains registres. Parfois, on a toujours le bon exemple qui va bien, qui est un peu l'exception, et c'est vrai qu'il peut y avoir un emboîtement entre l'exception et la recherche, puisqu'on est sur des logiques de démarquage avec la recherche. Donc il y a un horizon qui est celui un peu de l'exception. Donc on a facilement recours à ce qui sauve de la généralité. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié toutes les interventions sur l'innovation, c'est mon domaine d'activité, qui se disent comment on produit l'innovation comme quelque chose qui est un régime maîtrisé, alors que c'est souvent une sorte de régime là aussi d'exception.
Et puis ce grand problème, ou cette grande opportunité aussi de la mondialisation, avec cette idée qu'il y a des fabriques de chercheurs et des fabriques d'innovation qui sont en marche avec des puissances d'action complètement différenciantes. Oui. Et le doctorat dans tout ça? Bah, aussi, ce qui me rassure aussi, c'est que peut-être on n'est pas obligé de confondre la recherche et la forme académique qu'on en a avec le doctorat. Moi, je connais le doctorat finalement qu'à travers les formations qu'on appelle CIFRE, qui sont des formations mixtes avec justement double tutelle, l'entreprise et un laboratoire. Pour le reste, je connais moins. Et je sais pas, Il y a combien de chiffres à peu près par an? Bah, à la RATP, on a aujourd'hui plutôt une très grande décroissance, mais je suis pas venu là en ambassadeur de ma propre entreprise. Je suis venu vraiment essayer de comprendre à travers les prises de parole et les réactions quels sont les faits les plus en tension, quoi. Je crois qu'il y a quand même une tension entre des logiques de gouvernance que représente le ministère, et puis des réalités qui sont problématiques. Et après tout, c'est le rôle de la recherche de problématiser les problèmes. Ça, j'aime bien cette idée. Je crois que c'est Edgar Morin qui disait « le problème, c'est le problème ». Donc ne fuyons pas la problématisation de choses qui sont dans notre environnement. C'est ça qui est réconfortant. La recherche est capable de ne pas avoir une sorte de sentiment d'impuissance face à des choses difficiles à appréhender au premier abord. Voilà. Et donc dans votre réseau, il y a quelle entreprise Alors, il y a des entreprises comme Orange, La Poste, la SNCF, l'APEC aussi fait partie de notre réseau. On a un système assez modeste de production. On réunit des jeunes thésards CIFRE autour de thèmes à l'occasion de quelques séminaires. Et ensuite, on publie des ouvrages collectifs qui aujourd'hui sont tirés de ces séminaires. On vient d'en sortir un, on vient d'en terminer un qui sera publié en début d'année sur marginalité et précarité au quotidien. Donc ce sont des chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont réfléchi depuis les entreprises à ce que ça pouvait signifier en termes de stratégie, de positionnement pour les entreprises, la précarisation énergétique, tel ou tel phénomène, qui malheureusement est un phénomène, la misère du monde va croissante, n'est-ce pas? Donc là on est sur une sorte de pente certaine où des problématiques de relations de service, des problématiques de rapport avec l'usager font qu'on a un usager de plus en plus démuni. Et plutôt que de prendre en considération simplement une sorte de rapport pathétique à cette chose-là, ces recherches montrent un rapport intelligent à un phénomène qui n'est pas désiré sans doute, mais qui a lieu. Donc c'est ce genre de choses qu'on produit. Donc ça... Des chercheurs des entreprises même qui sortent des jeunes ou des universitaires qui viennent faire un travail pour vous? Non, ce sont... D'accord. Pour nous, c'est aussi une sorte d'idée de promouvoir ces recherches en leur donnant une première publication, qui souvent n'est pas fait défaut. Donc c'est quelque chose qui n'a pas une énorme ambition, hormis de donner du sens à travers cette petite visibilité, à quelque chose qui nous importe, comme ça a été dit ce matin, quoi. Là, je crois que la recherche a quelque chose à dire, notamment lorsque... là, c'est plus personnel, mais je m'intéresse beaucoup, non pas aux signaux faibles émergents, qui sont souvent la matière première du prospectiviste, mais je m'intéresse aux signaux forts négligés,
La pauvreté est parfois négligée dans les entreprises, non pas parce que on voudrait que tous les clients aient nécessairement un portefeuille infiniment garni, mais on se dit que c'est pas le problème, quoi. Donc ce signal fort négligé, c'est peut-être un peu délicat de dire les choses ainsi, mais il y en a d'autres catégories. Moi, je me suis intéressé par exemple à la question de l'illettrisme, qui est assez envahissant. Pour les entreprises aussi. Chez les entreprises, enfin non, pour le coup, chez les usagers, par exemple, on a toujours tous recours à des modalités de présentation d'une offre de service écrite ou codée, c'est le cas de la signalétique et la RATP par exemple, mais on oublie de prendre en considération que pour un certain nombre de personnes de plus en plus grands, l'illettrisme devient un obstacle au décodage de messages, y compris simples. Donc, etc. Mais voilà, je sais pas. Vous auriez voulu faire un doctorat? Je crois que je n'ai pas de... Vous avez fait quoi comme études? Non, j'ai fait des études assez modestes, mais Sciences humaines? Non, j'ai fait des études scientifiques et j'ai pu passer quelques temps à la Sorbonne à écouter des professeurs de philosophie j'ai essayé d'être un peu dans un voyage vers tous les horizons. Ça me dérange pas, j'essaie d'être un peu dans une sorte de posture où je suis à l'aise avec plein de langages. Donc, mais ça c'est mon petit CV personnel, mais c'est pas trop intéressant. Oui. Merci d'avoir répondu. D'accord.